Une nuit, alors qu'il dormait d'un profond sommeil, le jeune homme se réveilla complètement paniqué. Il pensa tout d'abord avoir fait un mauvais rêve, comme souvent depuis que Donna et Angie possédaient cette abominable poupée. Mais cette fois, c'était différent. Soudain, alors que j'étais étendu là, je me suis réveillé. Quelque chose me semblait menaçant. J'ai regardé la pièce, mais tout était à sa place. Lorsque j'ai baissé les yeux vers mes pieds, j'ai vu la poupée de chiffon, Annabelle. Elle a glissé lentement sur mon corps, elle est montée sur ma poitrine et elle s'est arrêtée. Puis elle a mis un bras d'un côté de mon cou et son autre bras de l'autre côté, comme si elle faisait une connexion électrique. Ensuite, elle m'a étranglé. J'aurais aussi bien pu pousser un mur, elle ne voulait pas bouger. Elle m'a littéralement étranglé à mort et je ne pouvais pas l'en empêcher, malgré tous mes efforts. Paralysé et à bout de souffle, Lou, qui était sur le point d'être asphyxié, perdit connaissance. Lorsqu'il reprit ses esprits le lendemain matin, il était persuadé de ne pas avoir rêvé et il se sentait plus que jamais déterminé à se débarrasser de cette poupée et de l'esprit maléfique qui la possédait. Le jeune homme avait fort bien compris le message d'Annabelle qui lui conseillait de s'occuper de ses affaires, mais il s'inquiétait pour ses amis et il ne voulait pas renoncer. Il savait qu'il devait agir rapidement avant que la poupée ne frappe une nouvelle fois. Le lendemain soir, Lou et Angie préparaient leur futur voyage, étudiant les différentes cartes dans le salon. Quand soudain, peu avant 23 heures, ils entendirent des bruissements étranges en provenance de la chambre de Donna. Sa colocataire s'étant absentée pour la soirée, Angie imagina immédiatement que quelqu'un s'était introduit dans l'appartement. Et si Lou ne dit rien, il craignait quelque chose de bien pire. S'avançant prudemment vers la porte sur la pointe des pieds, il l'ouvrit, le plus silencieusement possible, puis brusquement, il appuya sur l'interrupteur. La chambre était déserte et la seule chose qui semblait avoir bougé était Annabelle, qui gissait sur le sol dans un coin de la pièce. Lou pénétra alors dans la chambre et il s'approcha de la poupée de chiffon avec appréhension. À ce même moment, il ressentit un étrange picotement sur la nuque, comme si quelqu'un le regardait dans son dos. Alors, il se retourna et ensuite, il n'arrivait même pas à raconter ce qui lui était arrivé, mais Angie qui était derrière lui le pouvait. Quand Lou s'est retourné, il n'y avait personne, mais il a soudainement crié et il s'est attrapé à la poitrine. Il était plié en deux, il était blessé et il saignait lorsque je suis arrivé près de lui. Il avait du sang partout sur sa chemise, il tremblait de peur et nous sommes retournés dans la salle de séjour. Nous avons ensuite ouvert sa chemise et là, sur sa poitrine, il y avait ce qui semblait être des traces de griffes. Sur sa poitrine apparaissaient 7 marques distinctes, 4 horizontales et 3 verticales, chaudes comme des brûlures. Bizarrement, ces traces disparurent très rapidement. Le lendemain, une moitié n'était plus visible, et 2 jours plus tard, elles s'étaient toutes évanouies. Terrifiées par cette violente attaque, Donna et Angie décidèrent d'aller consulter un prêtre qu'elles connaissaient et en qui elles avaient toute confiance, le prêtre Egan. Bien évidemment, elles pensaient qu'il ne les croirait pas, mais le révérend écouta toute leur histoire sans rien contester. Puis il leur dit qu'il n'avait jamais entendu parler de tel phénomène. Cependant, sans vouloir spéculer, il lui semblait que le problème était bien spirituel, qu'il était peut-être grave, et il leur promit d'en parler à l'un de ses supérieurs, le père Cook, après avoir écouté toute l'histoire. Le père Cook, qui ne savait qu'en penser, décida de demander l'avis de 2 de ses amis, lesquels étaient particulièrement expérimentés dans ce genre de questions, les célèbres enquêteurs du paranormal Ed et Lorraine Warren. L'enquête d'Ed et Lorraine Warren. Dès qu'ils entendirent parler de la poupée Annabelle, Ed et Lorraine, inquiets, décidèrent de rencontrer les 3 témoins de cette étrange histoire.
Ed était sidéré que les jeunes femmes aient été si facilement accordé confiance à un prétendu fantôme, et dès leur première rencontre, il le leur fit savoir. Pour commencer, il n'y a pas d'Annabelle. Il n'y en a jamais eu. Vous avez été dupés. Cependant, nous avons affaire à un esprit ici. La téléportation de la poupée quand vous étiez hors de l'appartement. L'apparition des notes écrites sur le parchemin. La manifestation des 3 gouttes de sang symboliques et les gestes de la poupée sont tous significatifs. Ils me disent qu'elle avait un but, ce qui signifie qu'il y a une intelligence derrière toute cette activité. Mais les fantômes, les simples esprits humains, ne peuvent pas faire des choses de cette nature, ni avec cette intensité. Ils n'ont pas ce pouvoir. En entendant ces mots, Lou acquiesça. Il avait toujours pensé que la vieille Anne Rajodi était une poupée vaudou, et il s'empressa de le signaler. Il en avait parlé aux filles, mais elles n'avaient pas voulu l'écouter. Pour lui, la poupée se moquait d'elle. Mal à l'aise, Donna avoua qu'en apprenant l'histoire d'Annabelle, elle s'était surtout sentie préoccupée par l'âme de la petite fille, et elle reconnut qu'elle n'aurait pas dû accorder tant de foi en la parole d'un fantôme. Mais elle pensait vraiment la poupée inoffensive. Elle n'avait jamais rien fait de mal, jusqu'au jour où Lou s'était fait attaquer. Comme personne n'avait jamais vu d'enfant spectral dans l'appartement, après avoir écouté leurs témoignages, inspecté la poupée et les blessures de Lou, Ed et Lorraine en vinrent à la conclusion qu'ils avaient affaire à un véritable démon. Ils ne pensaient pas que la poupée était véritablement possédée par la créature maléfique, mais qu'elle servait plutôt d'intermédiaire entre le monde terrestre et l'enfer. L'esprit démoniaque avait probablement berné la médium afin de gagner leur confiance. Il s'était joué d'elle en se prétendant l'âme d'un enfant perdu, et depuis qu'il avait obtenu leur permission de rester dans la maison, il agissait à sa guise. Habituellement, les gens ne sont pas ennuyés par des esprits démoniaques, à moins qu'ils ne fassent quelque chose qui les attire dans leur vie. Votre première erreur a été de prêter attention à la poupée. C'est pour cette raison que le démon s'est introduit dans la poupée, pour attirer l'attention sur lui. Une fois qu'il a eu votre attention, il vous a manipulé, ce qui vous a amené à avoir peur et même être blessé. Les esprits maléfiques aiment infliger de la douleur. Ce sont des esprits négatifs. Votre seconde erreur, c'était la médium. Le démon devait, en quelque sorte, obtenir votre permission pour interférer dans vos vies. Malheureusement, de votre propre volonté, vous lui avez accordé cette autorisation. Ed leur expliqua ensuite qu'après avoir attaqué Lou, l'entité maléfique avait sûrement prévu de quitter la poupée et de rentrer dans l'un d'entre eux dans le but de le posséder totalement, et que cette possession aurait été inévitablement suivie d'un meurtre. Donna lui demanda alors si le démon possédait la poupée comme il le faisait avec un humain, et il lui répondit: les esprits ne possèdent pas les choses, les esprits possèdent les gens. Au lieu de ça, l'esprit a simplement déplacé la poupée en donnant l'illusion qu'elle était en vie. Maintenant, ce qui est arrivé à Lou cette semaine devait se produire trop tard. En fait, vous couriez tous le danger d'être possédés par cet esprit, car c'était ce qu'il voulait vraiment. Mais Lou ne croyait pas dans cette mascarade, alors il était une menace permanente pour l'entité. C'était une épreuve de force. Si l'esprit avait eu 1 ou 2 semaines de plus, vous auriez été tués. Pensant résoudre le problème, Donna et Angie s'écrièrent d'une même voix qu'elle allait changer d'appartement. Mais le regard noir que leur jeta Ed réduisit aussitôt leur espoir à néant. Elles avaient invité un esprit démoniaque chez elles. Elles ne s'en débarrasseraient pas si facilement. Pour Ed et Lorraine, elles n'avaient plus le choix. Il fallait procéder à une bénédiction d'exorcisme, et ils pensaient demander au père Cook
qui avait fait appel à eux de s'en occuper. Le révérend n'avait aucune envie de se retrouver impliqué dans cette affaire, mais en apprenant la gravité de la situation, il accepta néanmoins de leur accorder un entretien. Ed espérait le convaincre. Il était impatient que la maison soit bénie et dès que la cérémonie serait terminée, il pensait emporter la poupée et la mettre à l'abri chez lui. Une fois les salutations d'usage formulées, Ed expliqua au prêtre que, d'après lui, l'esprit responsable de l'activité malveillante n'était pas humain, qu'il se trouvait toujours dans l'appartement et que la seule manière de s'en débarrasser se trouvait dans la puissance des mots d'une bénédiction d'exorcisme. Le père Cook lui répondit qu'il n'était pas très familier de la démonologie, mais qu'il ne voyait pas quels étaient les signes qui lui permettraient de déterminer la nature de l'esprit. Et Ed se lança alors dans un long monologue. Ces esprits fonctionnent de manière caractéristique. Ce qui se passe ici est essentiellement l'étape du phénomène que l'on appelle l'infestation. L'esprit, dans ce cas, un esprit démoniaque inhumain, a commencé à bouger la poupée autour de l'appartement par le biais de la téléportation et par d'autres moyens. Une fois qu'il a suscité la curiosité des filles, ce qui était le but en déplaçant la poupée, elles ont fait l'erreur d'amener un médium ici, ce qui a poussé les choses un peu plus loin. Au cours d'une séance, l'entité, par l'intermédiaire du médium, a joué sur les troubles émotionnels des filles et il a réussi à leur extorquer la permission de faire ce qu'ils voulaient. Dans la mesure où le démon est un esprit négatif, il s'est alors mis à provoquer des phénomènes manifestement négatifs. Il a suscité la peur à travers les mouvements étranges de cette poupée. Il a provoqué la matérialisation des notes écrites perturbantes. Il a laissé un résidu de sang sur la poupée. Et finalement, il a attaqué le jeune homme, Lou, lui laissant une marque de griffes sanglantes sur la poitrine. Au-delà de l'activité, Lorraine a également discerné que cet esprit inhumain était avec nous maintenant. Lorraine est une excellente clairvoyante. Elle ne s'est jamais trompée sur la nature d'un esprit qui était présent. Toutefois, si vous voulez aller plus loin, nous pouvons contester l'entité en le provoquant avec la religion. Après l'explication suffit apparemment à l'homme de Dieu qui commença immédiatement le rituel. À la fin de la cérémonie, qui se déroula sans incident, le père Cook étendit sa bénédiction à Donna, Angie, Lou, Ed et Laurel, déclarant que le démon ne pouvait plus leur faire de mal. Après quoi, Donna, qui craignait que la poupée soit toujours sous l'emprise de l'entité maléfique, demanda à Ed et Lorraine de l'emporter avec eux, ce à quoi ils consentirent.